Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans la vidéo de vendredi, je vous expliquais l'histoire de la formation et comment j'en étais arrivé à vouloir créer cette formation. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout le contenu de cette formation, ce qu'elle comporte, les différents sujets qu'elle va traiter. Mais pour l'instant, je voulais vous remercier aussi d'avoir suivi très nombreux, déjà le teaser, on n'est pas loin de 10 000 à avoir regardé ça, de toutes les personnes qui m'ont mis un commentaire sympa voilà, sur les premières présentations de la formation, les différents extraits, vous avez été très enthousiastes, j'ai eu beaucoup de commentaires et vraiment c'est sympa. Et pour l'anecdote, je me trouve ici dans la parcelle où j'ai enregistré la vidéo sans tabou qui expliquait pourquoi je traitais, comment je le faisais, voilà, pour expliquer clairement mon métier au grand public. Allez, je finis mon traitement et puis on regarde tout de suite le contenu de la formation parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Allez, à tout de suite. Alors avant de vous dévoiler le contenu, je voulais déjà vous dire avec qui j'avais fait donc cette formation. Alors déjà pour commencer, le principal intervenant que vous avez déjà pu voir donc dans les extraits de la vidéo de vendredi, c'est Hervé Gustin, alors qui est professeur en agroéquipement donc dans une école de mon secteur, qui est très connu d'ailleurs dans le milieu et aussi dans le milieu de Twitter étant donné qu'il a un compte que vous pourrez retrouver éventuellement. Alors les lieux de tournage, ce sont essentiellement la CUMA, voilà, après j'ai trouvé aussi d'autres lieux, je suis allé jusqu'à Clermont-Ferrand chez Michelin par exemple pour pouvoir tourner une partie qui vous intéressera sur les pneumatiques. Et au niveau des partenaires, il y a vraiment un grand nombre de partenaires, de constructeurs, alors je ne peux pas tous vous les citer, j'en ai encore à voir pour finir certains montages et vous allez voir, il y a vraiment du contenu intéressant et si j'ai pris des partenaires, c'est tout simplement non pas pour faire de la communication et de la publicité parce que je ne suis pas payé par rapport à ça, mais je suis simplement dans la volonté de vous donner le plus grand savoir et souvent les démonstrateurs, les techniciens donc, de ces constructeurs ont un grand savoir et arriver, j'allais dire, à leur faire dire et puis à vous le mettre vous à votre disposition, ça me paraissait vraiment important. Alors au niveau du contenu, la formation se divise en 4 modules. Je les ai voulus évolutifs quant à la facilité d'accès. Alors le premier module est essentiellement accessible pour les débutants, je l'ai appelé niveau découverte. Alors il s'agit de la découverte du tracteur et de ses fonctions, de ses organes, le principe étant d'assimiler au mieux les fonctions de base et de comprendre leur utilité. Alors on a dedans à chaque fois plusieurs petits chapitres, souvent composés de 2 vidéos. On a par exemple le tracteur et son utilité, on a l'évolution du tracteur dans le temps, vous avez pu le voir dans les petites présentations donc de vendredi. On a aussi le moteur et ses organes, on va voir la cabine et son fonctionnement et toutes les fonctions qu'il peut y avoir à l'intérieur, les fonctions hydrauliques, ce qui est un élément important aussi pour le tracteur, et les notions de couple de puissance et l'application de couple puissance et force, savoir faire la différence par exemple entre un tracteur et une voiture, pourquoi ils sont conçus différemment. Ensuite on arrive au module 2, alors qui lui est d'un niveau légèrement supérieur que j'ai appelé apprenti, parce que c'est le niveau que j'estime nécessaire à avoir lorsqu'on arrive en stage par exemple, lorsqu'on débute sa formation professionnelle et il y a des bases très importantes pour arriver à détailler chaque fonction voilà, du tracteur, comprendre leur utilité, mais aussi être capable de faire fonctionner un tracteur et d'atteler un outil simple en sécurité. Alors dedans, il y a une partie réglementaire au départ pour vous réexpliquer les âges autorisés. J'ai souvent des questions là-dessus, le gabarit possible que l'on peut avoir sur certains véhicules, mais aussi voir quelques accidents fréquents qu'on peut avoir et qu'il faut à tout prix essayer d'éviter. Ensuite, nous avons une partie où on explique toutes les vérifications à faire sur un tracteur avant de partir, hein, que ce soit les niveaux, vérifier les pneumatiques ou des choses comme ça. On a aussi les différentes possibilités d'attelage d'un outil sur le tracteur. Là, il y a les barres oscillantes, les pitons, les boules Charmuller par exemple. Ensuite, nous avons la présentation et les réglages d'un attelage 3 points. Alors, comment l'atteler, les systèmes automatiques, les différentes références qui peuvent exister, les stabilisateurs, le système de verrouillage. Ensuite, on arrive dans la partie 3 qui est la commande hydraulique. Les fonctions détaillées aussi, parce qu'il y a des fonctions parfois qu'on ne connaît pas. Les systèmes de fonctions modernes arrivés sur les nouveaux tracteurs. Et puis, on parlera aussi un petit peu du load sensing.
Ensuite, on arrive à un élément très important qui est la prise de force. Voilà, élément qui vous permettra de comprendre comment on transmet la force, quels sont éventuellement ses dangers, mais aussi les différents régimes qui existent et les différentes normes qui existent à ce niveau-là. Puis on arrive dans la présentation d'un attelage simple d'un outil, donc qui va vous permettre de comprendre comment on attelle l'outil, quelles sont les règles à apporter de base pour arriver à bien atteler un outil simple. Et puis il y aura différentes possibilités d'attelage. Je vais vous montrer voilà, des outils à atteler, comment on le fait en toute sécurité tout simplement. Puis on arrive à l'explication donc de la conduite et du passage des vitesses. On vous expliquera les différents modèles de boîte, les gammes qui existent, les systèmes de synchro, sur les anciens tracteurs le système de double débrayage, et enfin les vitesses de passage sous charge ou encore la boîte vario. Alors sur différents modèles de tracteurs voilà, que j'ai pu rassembler en un endroit pour vous expliquer comment tout ça fonctionnait. Je vous ferai découvrir aussi les différents types de cabines qui existent de tracteurs avec leur intérieur et puis les modes de conduite qu'on peut avoir sur différents types de tracteurs. Ensuite, on arrive au module 3 qui est le réglage et performance. Alors là, c'était plutôt un niveau professionnel qui doit vous rendre capable de tirer le meilleur parti de votre tracteur, alors que ce soit au niveau performance mais aussi au niveau économie. Alors il y a toute une partie sur les pneumatiques donc, que j'ai réalisé avec Michelin, avec des présentations visuelles très intéressantes qui vont vous rendre compte du fait que la pression des pneus est très importante, le choix du pneumatique aussi en fonction de l'usage. On aura aussi tout simplement comment savoir lire sur un pneumatique les différentes références qui peuvent exister, comment regarder sur un tableau le gonflage qu'on doit adapter en fonction du poids, avec différents exemples possibles. Et puis je vais parler aussi des applications qui existent sur les systèmes de gonflage et vous verrez c'est assez intéressant. On aura aussi une partie sur le télégonflage et les conséquences que ça peut avoir voilà, sur le fonctionnement et l'intérêt de ce système pour un agriculteur, que ce soit au niveau du sol et que ce soit au niveau économique. Il m'a paru important aussi d'apporter un éclairage sur la conduite économique, comment faire pour utiliser au mieux les régimes moteurs adaptés, voilà, pour avoir une conduite économique et qui va faire qu'on utilisera au mieux le tracteur. Ensuite, il y a un chapitre complet qui va vous parler du relevage 3 points, comment on arrive à en tirer le meilleur profit, voilà, comment on doit équilibrer éventuellement les charges et puis régler ces outils pour avoir la meilleure performance au champ, mais aussi en utilisant bien les systèmes hydrauliques. J'ai ensuite une partie qui va expliquer comment on attelle correctement et on règle correctement des outils simples, hein, que ce soit des déchômeurs, mais après des choses un peu plus complexes comme la charrue et des outils de travail du sol, voilà, divers et variés. Ça peut être aussi le pulvérisateur ou un distributeur d'engrais parce qu'il y a des réglages assez simples à savoir mais qui sont capitaux pour arriver à faire une bonne répartition. Et on arrive enfin dans le 4e module, alors qui lui est le module expert, où là j'ai voulu approfondir les choses pour vous expliquer vraiment les détails intéressants qu'il peut y avoir à comprendre pour vraiment savoir comment fonctionne votre tracteur. Alors il y a déjà une première partie sur l'entretien qui va vous expliquer voilà, des différentes possibilités d'entretien, les systèmes qui existent, que ce soit au niveau de la filtration, les choix aussi qu'on peut faire quand l'étalage des plages d'entretien et l'entretien par exemple de la batterie aussi. Toutes les choses qui vont vous permettre, j'allais dire, un aspect économique intéressant, étant donné que si on entretient bien son tracteur, on le gardera en meilleur état et donc forcément économiquement ce sera intéressant. Je vais vous expliquer aussi tout ce qui est freinage, alors que ce soit le freinage traditionnel et bien entendu tout ce qui est freinage pneumatique. Parce que là aussi c'est une partie importante et c'est une évolution qui arrive au niveau des tracteurs, hein, qui va être de plus en plus présente. On aura aussi la présentation du moteur 4 temps, alors comment il fonctionne, expliquer son cycle, alors là de façon la plus, j'allais dire, la plus facile possible à comprendre, parce que c'est vrai que c'est une chose importante quand on veut aller au fond des choses, de pouvoir comprendre comment fonctionne son tracteur. Mais on aura aussi, vous me l'avez demandé, tout ce qui est boîte de vitesse, comprendre l'intérieur des boîtes de vitesse, alors que ce soit les anciennes, mais aussi les nouveaux systèmes qui existent maintenant. Et puis, les circuits hydrauliques, voilà, les différents systèmes qui existent, le load sensing de façon plus détaillée. Puis on arrive dans la partie électrique du tracteur, alors tout le système de faisceau avec l'alternateur, avec la batterie, les différents points à contrôler éventuellement s'il y a un souci là-dessus, pour que vous en sachiez vraiment un maximum sur le tracteur. Alors voilà, c'est vraiment l'ensemble complet du contenu de la formation, mais en plus de ça,
il va y avoir des petits modules bonus. Lorsque je vais faire une visite à un endroit ou que je vais trouver une chose intéressante, je le rajouterai dans la formation. Voilà, pour la compléter. Et puis, tout ce que je trouverai intéressant sur le machinisme sera en plus, j'allais dire, de tout ce que je vous ai expliqué ici. Alors vous l'avez compris, cette formation est vraiment complète, elle démarre de la base et va jusqu'au niveau expert pour vous donner toutes les clés de la performance, alors que ce soit au niveau technique, au niveau économique, pour mieux préserver vos sols et pour mieux, j'allais dire, travailler vous-même dans votre exploitation ou dans l'exploitation où vous travaillez. Alors maintenant, je vais vous laisser regarder les extraits de la seconde partie. Alors n'oubliez pas de vous inscrire sur la page du site pour être informé de la suite de la mise en place de cette formation. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous pourrez y accéder, le système donc de la plateforme et puis différents bonus dont on va parler. Alors si vous avez des questions ou bien des remarques, mettez-moi des commentaires ici en dessous de la vidéo pour partager ce que vous avez à me dire. D'ailleurs, je sais que vous savez partager. D'ailleurs, ici derrière, vous voyez le tas de fumier sur lequel j'avais eu un problème lorsque j'ai fait ma vidéo coup de gueule et j'ai pu comprendre à ce moment-là que vous savez soutenir quelqu'un. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs, vous étiez très généreux en commentaires et en remarques, donc je sais que vous pouvez le faire, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis quelques remarques ici en dessous. Et puis bon bah voilà, je vous laisse. Allez, on regarde les extraits de la deuxième partie et puis je pense que très bientôt vous aurez le reste des informations. Alors continuez à me suivre de très près. Allez, on regarde ça. Celui-là il est déjà attelé, ce sera peut-être plus pratique de pouvoir vérifier dessus ce qui est à faire. Alors qu'est-ce que j'ai à vérifier donc sur un tracteur quand j'allais dire je dois partir? Les choses basiques, c'est-à-dire qu'on est ici, on va dire. Donc là on voit que le niveau est au minimum. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, hein, il faut simplement vérifier. Je prends le tracteur aujourd'hui, je le signale, ou simplement si demain je peux prendre le tracteur, je surveille. Niveau descend pas, c'est quelque chose, on va dire, simplement à vérifier. Le signaler si jamais il y a un... Alors, il y a des avantages d'avoir le premier qui n'est pas très visuel, mais c'est la charge maximale admissible. 4 tonnes pour un système à rotule, 3 tonnes ici. Et puis après, des charges, on retrouve outre la charge, il y a les aspects confort. Ici, donc, je suis sur un œillet en diamètre 50, donc je viens passer l'anneau de la remorque. J'ai un jeu, on va dire, mécanique pour pouvoir installer, on va dire, le dispositif. Le crochet, généralement, va s'user ici sur sa face avant. On pourra, on va dire, le visualiser ici. On peut tirer ici jusqu'à un effort de 8 tonnes, alors que verticalement, la chape ne supporte qu'un effort de 2 tonnes. Donc certainement pas mettre une remorque qui souvent est à 3 tonnes, c'est ça? 3 tonnes ou 4 tonnes sont les types d'attelage, mais effectivement, même si techniquement on pourrait le faire, eh bien la chape n'est pas conçue puisqu'elle est normalisée pour 2 tonnes. D'accord. Voilà. Par contre, le respect de la vitesse des plateaux est extrêmement important dans la qualité des pendages. Oui. Donc, une des solutions trouvées par les constructeurs de tracteurs, c'est d'obtenir 540 tours moteur à une vitesse plus faible, donc 540 économique, et ce qui fait que globalement je vais obtenir ces vitesses-là dans des régimes voisins des 1500 tours moteur. D'accord. Voilà. J'ai arrêté d'engager la vitesse. Est-ce que tu peux vérifier? J'ai mis en neutre en principe. Là, effectivement, là elle est au neutre. D'accord. Ok. Donc le fait d'appuyer sur le bouton ou de ne pas appuyer sur le bouton fait que je peux actionner ou faire tourner ma prise de force ou pas, quoi. Tout à fait. Ok. Avec éventuellement la catégorie 0 pour les tout petits tracteurs. Et ici, on est sur des tracteurs qui sont, on va dire, des catégories 2 et 3, pour les tracteurs qu'on va traditionnellement trouver entre 100 et 300 chevaux. D'accord. Pour les plus petits tracteurs, on trouvera parfois des catégories 1 et 2, donc en dessous de 100 chevaux. Le petit DOTS qu'on a utilisé dans les précédents films, il était en catégorie 1, je pense, c'est ça? Voilà, c'est ça. Lui était en catégorie 1. Parfois, parce qu'on a parfois des petites surprises, de vérifier que on est à peu près à la même hauteur, on va dire à droite et à gauche, parce que ça fait partie des choses qu'on... D'accord, sur un sol plat, bétonné. Et on constate bien ici qu'on retrouve nos 3 cm de différence. D'accord. Voilà. Donc on a simplement à tourner? Alors ça se passe ici, donc on va tourner et on va descendre de façon, on va dire, à faire redescendre, on va dire, le bras d'attelage, vérifier. On va le vérifier si possible toujours du même côté. Et là, a priori, on est à peu près bon. On peut refermer. Donc ça...